Alors, comment on fait ces petites boules qui rotatent là en 3D? Je vais te montrer directement. On va mettre un background shape. On le met en noir et on crée notre premier cercle. On va retourner en 6e, 5e, mais on va utiliser des sinus et des cosinus. Tu vois, pour faire un cercle, tu as deux paramètres. En gros, tu as le cosinus, l'axe horizontal, et tu as le sinus, qui est l'axe vertical. Et en gros, chaque point sur le cercle est égal à une certaine valeur de cosinus et une certaine valeur de sinus. Et on va utiliser ce principe-là pour faire tourner notre boule automatiquement. T'inquiète, c'est le seul truc de maths qu'il y a là. On n'ira pas plus loin que ça dans les maths. Promis juré. Donc on a notre boule ici. On va lui mettre dans le déformeur ce qu'on appelle un 3D Matrix. Il va te permettre d'avoir une position Z. Pour que tu vois, t'aies la boule qui recule et qui avance. On va mettre ce qu'on appelle un oscillateur. Donc c'est juste des valeurs de cosinus et de sinus qui vont osciller comme ça. Et quand tu additionnes les deux, bah en fait ça fait tourner globalement ton cercle, quoi. Donc là, sur ma position X, je vais mettre un oscillateur sur X. Là, l'oscillateur, tu lis le minimum et le maximum. Et là, tu ajoutes une expression et tu fais x-1. Et en gros, là, ton chiffre, du coup, ça devient ton rayon, si tu veux. Donc là, dans la fréquence, on va mettre, je sais pas, 0,5. Et là, tu vois, tu as déjà ton cercle qui oscille. Et en vrai, on va mettre un autre oscillateur sur la position Z. Et le premier qu'on a mis, donc sur la position X, ça va être notre sinus. Et on va dire que c'est notre contrôleur, quoi. Parce qu'on va lier toutes les valeurs de oscillateurs pour que ça fasse un cercle juste, quoi, globalement. Lui, ça va être notre cosinus pour le Z. Donc là, notre minimum, on va mettre aussi le minimum là-dedans. Et celui-là, comme tout à l'heure, on va faire un x-1 ici. Pareil pour la fréquence qu'on a changée là. Hop, la fréquence, ça va être la même. Notre oscillateur cosinus, là, il faut le mettre en mode cosine, tout simplement. Et on a notre boule, là. Qui tourne inlassablement. On va mettre une couleur à tout ça. Donc là, j'ai déjà ma palette qui s'appelle JLB, carrément. Le mec a un melon de ouf. Et on va create an array from palette. En gros, il va te mettre un nouveau calque ici avec toutes les couleurs de ta palette. Et on va juste enlever le noir ici, parce que noir sur noir, ça va pas très bien se voir. Et ces 4 couleurs, on met là-dedans. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu sais, quand tu regardes un paysage, plus un objet est loin, et plus il se teinte un peu de la couleur du ciel. On va le faire directement. Donc sur notre ellipse, dans notre remplissage, là, on va rajouter un shader de couleur. Et notre shader de couleur, ça va être notre couleur de fond finalement. Et en fait, on va pouvoir faire varier un peu l'opacité de cette couleur qui s'ajoute par-dessus, tu vois. C'est la position en Z qui va déterminer si l'objet est loin ou près. Donc on va essayer de convertir ces valeurs de minimum et de maximum en valeurs d'opacité de notre couleur. Donc pour ça, on va rajouter ce qu'on appelle un number range. Le number range, il va transformer une valeur de source en d'autres valeurs. Donc tu mets ton cosinus Z là-dedans dans valeur. Dans source minimum et source maximum, tu vas mettre le minimum et le maximum du cosinus, quoi, globalement. Et notre opacité, c'est pas comme sur After Effects où elle varie de 0 à 100. Là, elle varie de 0 à 255. Donc dans le number range, tu vas dire que quand l'objet il est le plus loin, il est à moins 250, l'opacité, elle va être à, disons 255. Elle va être au max l'opacité. Et quand l'objet est près, elle va être à 0. Et du coup, cette valeur du number range qui a été transformée, on la met tac dans l'opacité. Et là, on voit que plus il est loin, plus il est sombre, plus il est près, moins il est sombre finalement. Mais 255 d'opacité, c'est un peu trop, on va mettre 150, tu vois. Par contre, ce qu'on peut encore ajouter pour renforcer un peu cet esprit de « Waouh, c'est loin sa mère, putain !» Donc, sur le même principe que là, ce qu'on a fait avec la couleur, on va le mettre sur du flou finalement. Pour mettre un flou, tu vas dans les filtres ici et tu ajoutes « Blur ». Juste le blur, tu vas lier directement les deux valeurs. On veut que notre flou soit uniforme. Et maintenant, il va falloir convertir, pareil comme tout à l'heure, notre valeur de position en Z en valeur de flou. On va juste dupliquer notre convertisseur ici. Et notre flou, il va aller de 0, disons, allez, 35. Et notre convertisseur flou, hop là, tu vas le mettre dans l'amount. Et là, plus il est loin, plus il est flou. Il se rapproche, il est net. Il est loin, il est flou, il se rapproche, il est net. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire,
c'est finalement dupliquer notre cercle. On clique sur notre sphère ici et on va la dupliquer. Bam. On met notre distribution en mode linéaire et en mode vertical. La taille, on peut mettre la taille de notre canevas là, donc c'est 1080. On va mettre 1100 parce qu'on aime les chiffres ronds ici. Et on ajoute un peu des billes à droite à gauche. Ce qui est con avec ça, c'est que tous nos cercles, ils ont le même rayon de révolution. Et donc on avait dit que notre rayon, on le contrôlait avec l'option minimum de notre oscillateur. Et donc en fait là-dessus, on va venir rajouter un random. Et le random, tu mets un minimum et un maximum. Je sais pas, on va mettre moins 100, moins 500, tu vois. Maintenant, petit truc, c'est que certaines billes, elles sont immenses. T'as vu le truc jaune là? Il casse les couilles, il est immense. Donc on va pouvoir mettre un random aussi sur le rayon, mais de chaque bille elle-même. Donc là, sur notre ellipse, on a notre radius, notre rayon ici. On va directement lier notre hauteur et notre largeur pour que ça reste un cercle à chaque fois. Et là, sur notre radius, on va mettre un random, comme tout à l'heure. Là, le minimum, il est à 0, donc on voit rien. Je sais pas, on va mettre 20 et 50, par exemple. Tu vois. Et là, c'est déjà plus potable ce qui se passe. Ok. Si on regarde mon intro de base, on a une petite lueur, tu vois, sur nos petits cercles. Et ben, on va rajouter ça directement. Pour ça, on va dire que ça, c'est notre boule de base. Et ça, c'est notre duplicateur de base. On sélectionne les deux, on les duplique, on les renomme. Dans notre duplicateur Glow, on fait bien attention à ce que notre input shape, ce soit pas la boule de base, mais ce soit la boule Glow. Donc hop, tu fais un petit cliquer-glisser et tu enlèves l'autre. Et sur notre boule Glow, eh ben, on va rajouter ici dans nos filtres un Glow en fait, je vous le donne en 1000. Hop là, on met un petit 40 ici. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec nos convertisseurs, on va faire en sorte que notre intensité de glow, elle soit moins forte quand notre bille, elle est loin. Donc, on va dupliquer notre convertisseur flou. On voit que notre glow, là, il a une intensité de 1. Donc ça va être l'intensité maximum. Donc là, dans notre convertisseur, on va mettre que notre maximum est à 1 et elle est à 0 quand la bille, elle est au plus loin. Bam, tu reviens dans le glow et tu vas lier le convertisseur à l'intensité globalement. Et là, on croit que ça marche pas, tu vois. En gros, il a inversé les valeurs. Donc dans notre graphe là, on va juste inverser ça. Bam! Très bien, très bien. Ce qu'on peut faire par contre, c'est mettre le glow derrière notre couleur de base pour garder la vraie couleur devant, tu vois. Parce que si on met le glow devant, notre bleu il est beaucoup plus clair. Moi j'aimerais bien garder mon bleu de la charte. Donc voilà pour le petit tuto.